Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec plaisir pour cette nouvelle vidéo. Outre les horoscopes de l'année 2021 que je vous invite à écouter, il est aussi possible de brosser un portrait rapide des mois à venir, bien que cela restera une généralité et non une étude individuelle. N'oubliez pas également de prendre aussi en compte votre ascendant. Alors, le Sagittaire et les prédominances du mois de novembre 2020. Le Soleil sera chez vous du 22 au 30 novembre, apportant avec lui une énergie de force et d'indépendance qui vous vont bien. Et j'en profite pour vous souhaiter au passage un bel anniversaire, tout du moins à ceux qui sont nés entre le 22 et la fin de ce mois. Ce soleil est chez vous en exaltation et il vous donne un caractère résolu avec une note d'idéalisme dont vous avez besoin pour avancer. Le 10, le soleil qui se trouve encore en scorpion forme un trigone avec votre second maître Neptune en poisson. C'est ici une mise en relief de vos intuitions et de votre détermination à aller de l'avant coûte que coûte, portée par des désirs que vous seul pouvez mener tant ils sont lointains et souvent peu ordinaires. Vous savez où vous voulez aller et personne ne pourra vous en dissuader, d'autant que vous serez porté par ces influx pénétrants et dynamiques. Cet aspect vous permettra d'ailleurs d'être à l'écoute de vous-même et de ceux qui vous entourent, ce qui est un atout non négligeable. Jupiter, votre maître, sera conjoint à Pluton en Capricorne le 12. Il demande ici de surveiller votre situation financière et de vous poser sur votre évolution professionnelle, car vous serez peut-être amené à prendre ici quelques décisions pour faire en sorte de maintenir un équilibre. Il vous conseille aussi de réfléchir au sens que vous souhaitez donner à votre vie, à votre travail, afin de vous orienter vers cela pour y trouver un réel accomplissement. Cela devra s'accompagner de réflexion et de résolution, mais aussi de détermination pour y parvenir, car le temps n'est plus à l'éparpillement. Le 1er novembre, Jupiter en Capricorne sera en trigone à la Lune en Taureau, ce qui vous invite aussi à privilégier votre famille et à veiller sur elle afin de lui assurer également un équilibre dont chacun a besoin. D'ailleurs, ce jour-là, Neptune, votre second maître en Poisson, sera lui aussi en sextile à la Lune, ce qui produit un courant plutôt chanceux qu'il ne faut pas hésiter à utiliser pour poser les bases de votre futur, notamment professionnellement, financièrement ou encore familialement. En somme, en agissant d'une manière équilibrée et réfléchie, vous pourrez aisément parvenir à poser les fondations de votre futur et de vos futurs projets. Le 6, Jupiter s'opposera à la Lune, cette fois, car elle sera en Cancer, ce qui peut être synonyme de discussions familiales qui peuvent ne pas s'aboutir, ou tout du moins de discussions durant lesquelles chacun parle sans écouter l'autre, ce qui ne permet pas d'aboutir à des solutions. Aussi, peut-être aurez-vous à jouer un rôle d'arbitre, ou peut-être faudra-t-il prendre suffisamment de recul pour ne pas laisser les choses évoluer de la mauvaise façon. Quoi qu'il en soit, c'est une période légèrement conflictuelle, mais qui sera de courte durée et sûrement sans gravité. Le 16, votre maître Jupiter sera au carré de Vénus en Balance. Et c'est ici la nécessité de contrôler ses dépenses et de cultiver harmonieusement les relations sociales. Il peut y avoir ici une certaine impatience de votre part lorsque vous serez face à des interlocuteurs qui sembleront ne pas vous comprendre, mais celle-ci ne doit en aucun cas transparaître. Il est important durant ce transit de rester maître de soi en toutes circonstances afin de ne pas lui donner trop de poids. Sur un autre registre, il est à noter que cet aspect perturbe la santé à laquelle il faut prêter une attention certaine. La Lune, continuant sa route dans le zodiaque, elle sera le 19 en Capricorne et elle sera à ce moment-là conjointe à votre maître Jupiter. Ici, l'on retrouve une certaine vitalité si l'on était dans une phase de fatigue. D'autre part, il y a l'accentuation de l'ambition et du désir de réussite sociale. Cela peut donc vous donner envie de réfléchir au nouveau sens à donner à votre activité professionnelle afin d'évoluer dans le sens que vous vous êtes fixé. Si vous n'avez pas encore fixé d'objectif pour 2021, c'est ici qu'il faut peut-être y songer et réfléchir aux moyens de le mettre en place. Vous serez aussi habité par le sens du devoir qui aura tendance à dicter vos actions.
Autre aspect important, celui de Jupiter, hein, une fois encore, mais avec Mercure en Scorpion, hein, cette fois. Ce sextile aura lieu le 29 et il est de bon augure pour la situation matérielle qui peut à ce moment-là repartir différemment pour le mois suivant. Il s'entend bien sûr qu'il faut avoir pris le temps de prendre sa situation financière en main, car les astres nous donnent des tendances, hein, plus ou moins favorables, mais c'est à nous de faire le reste, cela va de soi. Aussi, dans ce cas, cet aspect nous montre que vous aurez certaines facilités à gérer ce domaine financier, mais il implique aussi que malgré tout, il faut avoir une gestion rigoureuse pour que cela puisse porter ses fruits. Neptune, votre second maître, sera en Poisson et sera le 6 en trigone à la Lune en Cancer, le 23 conjoint à la Lune qui arrivera en Poisson et le 24 trigone à Mercure qui se trouvera en Scorpion. Nous avons ici la mise en relief des émotions, de l'intuition, voire des prémonitions pour certains, et tout en même temps, cela semble pouvoir vous offrir une certaine chance qui peut avoir tendance à se manifester, mais de façon ponctuelle, hein, ressemblant en somme à des coups de chance. Cela rehausse également votre sentimentalité, affine vos capacités artistiques et tempère votre dynamisme, puisque celui-ci sera en fonction de votre ressenti et non sous le coup d'une impulsion. Toutefois, hein, cela va osciller, hein, au fil du mois. En somme, un mois de novembre pétulant et orienté vers les autres, vers vos objectifs et vers votre évolution sociale. Certes, hein, il semble y avoir des moments tièdes, hein, durant lesquels il faudra s'adapter aux circonstances, mais très vite vous pourrez repartir vers ce qui vous tient à cœur. Merci à vous de m'avoir écouté. Ces prédominances du mois de novembre viennent en complément de l'horoscope hebdomadaire et de l'horoscope de l'année 2021. Je vous souhaite une belle journée et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt.